I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother, j'espère que tout est au max pour vous et que vous avez apprécié le nouveau générique de l'émission et tous les autres trucs que vous allez voir au fur et à mesure de cette émission et dans les autres émissions. Aujourd'hui, je tire au sort le gagnant du concours qu'on a organisé, Sneaker Display, hein, voilà, c'est sur Instagram. Mais comme je filme hier, j'ai pas encore le nom du gagnant, t'as compris? Tout de suite, un florilège de paires sortis depuis mon dernier SOTW, voire plus. Hein. Maintenant, j'ai décidé d'ajouter aussi quelques paires que j'aurais loupées, que j'aime, que j'apprécie, en plus des sorties de la semaine passée. Mais c'est des paires qui sont sorties. Je le redis, comme toujours, c'est une sélection. Je ne parle pas de toutes les sorties. J'insiste vraiment sur le fait que c'est une sélection. Il y a beaucoup d'autres modèles qui sortent chaque jour dans toutes les marques. Juste après le SOTW, comme d'habitude, les paires qui arrivent lourdes la semaine prochaine. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. La sélection, c'est parti. Le 15 octobre, une Nike Air WMNS 97 néon. WMNS pour Women's, je le rappelle. Un petit hommage à un gros classique, la Air Max 95 néon. La paire est sortie à 180 € ici et là. Ça, c'est très cool pour les vrais fans de NBA. Depuis le 17 octobre, vous pouvez personnaliser votre paire de Air Force One aux couleurs de votre team NBA favorite. Avec ce cuir à gros grains qui a l'air magnifique, vous pouvez modifier le swoosh, inverser les couleurs, mettre une semelle gum, et vous avez aussi le choix entre une version low et high, comptée entre 130 et 145 € selon votre personnalisation. Et je rappelle que Nike est le nouvel équipementier NBA, et franchement perso je kiffe, c'est plus logique. Et pour Nike ID, c'est toujours un bon moyen d'avoir une paire unique ou très rare quand on galère à chercher des éditions limitées. Là, elles sont servies sur un plateau. Et parfois il peut y avoir des modèles ID qui se revendent très cher. J'ai bien dit parfois. Et d'ailleurs, on va rester dans le Nike ID, et cette fois-ci avec de la Vapor Max Laceless G-Well Tone, pour célébrer l'arrivée de la Vapor Max sans lacets, dont je vous parle juste après. 4 colorways en Flyknit personnalisables à 230 €. Et donc ce Nike ID Vapor Max, c'est aussi pour célébrer l'arrivée des modèles Laceless, qui débarquent en colorway Night et Pure Platinum à 210 €. Je pense que ça va bien fonctionner. Pour vous les filles, une Nike Air Max 95 WMNS LX Cider Pony Air. LX c'est pour luxe chez Nike. Le pony Air, c'est les petits poils que vous voyez sur la paire là. Ça fonctionne plutôt bien et c'est pas rare que ça nous offre quelques modèles collector. Elle est sortie le 19 à 180 €. Ah oui, très important à souligner, ils nous ont mis la Air Jordan 16 CEO ou Boardroom en Europe également. Limitée à 2300 exemplaires monde, elle est sortie à 250 €. La paire était annoncée seulement aux USA. Plus que pour la beauté discutable de la paire, c'est surtout l'histoire et les détails de cette paire qui sont importants. Collaboration Atmos et Reebok sur un modèle Instapump Fury Collegiate Navy White. La paire sortie à 180 € de 1994 ne laisse personne indifférent en bien ou en mal. Perso, cette paire, je pense que c'est comme le vin. Au début, tu trouves ça dégueulasse, mais après, avec le temps, tu apprécies. Cette paire de Vandal, je l'ai mis en bonus dans la description de la semaine dernière, car j'ai eu l'info alors que je venais de boucler le montage, et comme elle est cool, avec l'histoire qui va bien, j'en reparle. La Nike Vandal High Burn céramique, aussi et surtout appelée Doc Brown, c'est la paire du Doc dans Retour vers le futur. Vous la voyez à chaque Sneaks of the Week dans mon interlude SOTW. Donc c'était juste pas possible que j'en parle pas. Elle est sortie dans la semaine du 16 au 22 octobre à 110 € dans certains shops et sera sur le site Nike le 23. Paire à compléter avec la Nike Brain, et pour les plus chanceux ou riches d'entre vous, avec bien sûr la Nike Mag, qui a marqué aussi bien le cinéma que la culture sneakers. Lassage automatique, waouh! Celle-là avait eu droit à la cover d'un de mes Sneaks of the Week il y a quelques mois, la collab Ubik et Diadora sur un modèle N9000 nommé With Wheat, qui est inspiré d'un célèbre sandwich de Philadelphie, la ville du store Ubik tout simplement. Et bien on a eu un petit, je dirais même un gros restock Europe pour ce modèle, très cool, vendu à 190 €. Mes amis de BSTN en Allemagne nous ont sorti une très belle collaboration SAP avec la marque LS, franchement très réussi, je kiffe. Je vous laisse apprécier. Passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò,
dopo di te nessun al mondo. Voilà ce que j'appelle une vraie paire collector. La Nike Air Force One Low SB51 Comeback rend un bel hommage à la victoire incroyable des Patriots lors de la finale du Super Bowl 51 contre les Falcons d'Atlanta. Les Patriots étaient menés 21-0 et ils ont tout remonté pour un score final de 34-28. C'est la plus grosse remontée de l'histoire du Super Bowl. Nike a pris 2 ballons du match pour en faire une paire magnifique et pleine de détails, qui est présentée ce week-end, le 21 au stade des Patriots, et aujourd'hui même, le 22 octobre au stade Gillette, pour la revanche entre les Patriots et les Falcons. La paire sera ensuite vendue aux enchères et les profits iront directement au Boys and Girls Club de Boston. Au max, un nouveau modèle très intéressant, la Nike Air Zoom Grade, sortie discrètement en 3 colorways. Chez Nike, la paire Lifestyle à 140 € devrait vite avoir des nouvelles couleurs. Dans la même trempe, vous avez aussi le nouveau traitement pour affronter l'hiver avec une Nike Air Pegasus tout-terrain, voilà. La paire avec son revêtement imperméable est sortie ici et là, dans différents colorways et à différentes dates, à 130 €. Un concept intéressant, les chiffres racontent toujours une histoire. Le rappeur 21 Savage nous guide pour craquer un code qui nous donnera accès à un pack de Adidas Crazy 8 en peau de serpent magnifique et ultra limité. D'après ce que j'ai compris, ça se passe sur le Instagram de Hypebeast. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Something about numbers. I had a dream about 7. Everything is about 8 has a meaning to something. 5. 8 has a meaning to something about numbers. Numbers have a meaning to something. It's all connected. Voilà pour les sorties de la semaine dernière. La famille, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au lundi 23 octobre avec une Nike Air Max 97 CR7 Golden Patchwork. CR pour Cristiano Ronaldo et le 7 pour son numéro de maillot. La paire a un concept intéressant d'après l'histoire de Cristiano. Il n'avait qu'une paire pour jouer au foot quand il était jeune, et comme il jouait beaucoup, ses paires étaient vite trouées, et sa mère lui réparait régulièrement en ajoutant des patchs dorés. D'où les matières différentes et les coutures volontairement apparentes sur la paire, avec un swoosh rouge et vert aux couleurs du Portugal, of course. La paire plutôt originale sort à 170 €. Mercredi 25 octobre, du lourd avec la sortie européenne de la collaboration entre les japonais Atmos et ASICS sur un modèle Gel Light 3 nommé Green Camo. Sorti le 11 août exclusivement chez Atmos, elle devrait tourner autour des 150 €. Collaboration entre mes Écossais de Hanon et mes Italiens de Diadora sur un modèle Squash nommé Sinclair qui sort uniquement chez Hanon à 145 livres, soit à peu près 160 €. La paire qui rend hommage à la victoire du FC Aberdeen contre le Real de Madrid en 1983. La paire en cuir de kangourou, faite à la main en Italie, est strictement limitée à 150 exemplaires. Une sortie sur le site de Hanon sera aussi prévue pour le 28. Alors je sais, il y a des gens que ça choque quand je parle de cuir de kangourou, ou autre d'ailleurs, et je comprends complètement, il n'y a aucun problème. Perso, je suis pas du tout pro fourrure ou quoi que ce soit, ou cuir, ou loin de là. Par contre, si vous pensez de cette manière, ayez une vraie réflexion sur le sujet. Faut aussi verrer vos chaussures, vos vestes, vos vêtements et votre mobilier en cuir de vache, bien sûr, si on reste dans cette logique. Voilà, à moins que la vache, on s'en bat les... Mais le kangourou, il est tout mignon, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire. De la très belle Ultra Boost X qui sort à droite et à gauche à 200 €, et aussi une Adidas UB All Terrain LTD Oreo à 230 €. Franchement, les photos ne sont pas très flatteuses pour cette paire qui a un fort potentiel. On reste dans le colorway Oreo, mais cette fois-ci chez Nike. Jeudi 26 octobre en version femme WMNS et homme, la Nike Air Vapor Max Oreo 2.0 sort à 210 €. Elle est très réussie et vous me direz pourquoi une version women's et une version homme. Le rendu, si vous regardez bien, le rendu final n'est pas exactement le même pour des raisons esthétiques en rapport au sizing entre autres. Elles sont légèrement différentes, je vous laisse juger.
Là, en l'occurrence, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Si on compare une paire en taille homme et une taille GS Grade School pour les petits pieds, où là vous avez souvent beaucoup de détails en moins et aussi une différence de prix, forcément. Là, pour une version WMNS, c'est pas le cas. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Adidas balance ses nouveaux modèles running lifestyle nommés IM4 PAR et IM4 LDN, comprenez faites pour Paris et faites pour Londres. Les deux paires reposent sur une semelle Boost torsion. La paire pour Paris qui sera vendue sur les Champs-Élysées et sur adidas.fr et dans des tons rose pâle. Quant à la paire pour Londres qui sera vendue à Londres et aussi online, elle a un pipe knit blanc et des touches de bleu diverses. Comptez 220 € pour ce petit plaisir limité, hein, mais j'ai pas les chiffres, je vous le dis tout de suite, et des versions pour d'autres grandes villes à travers le monde arriveront en 2018. Le 27, une très belle collection pour vous les filles. Nike a collaboré avec Ruby Rose pour pondre une collection nommée Port Wine, qui est tout simplement la couleur du Porto, le célèbre vin portugais. Franchement, c'est très réussi. Une Air Max 95, une spéciale fil Air Force One, une Air Force One Low, une classique Cortez et une Blazer Low. Mes préférences se portent sur la SF, bien sûr, et la 95. Les filles, vous avez de quoi faire. Toutes les paires sont en spéciale édition premium. Samedi 28 octobre, le programme Sneaker Exchange continue avec cette fois-ci une triple collaboration entre les Anglais de Foot Patrol, Shop Juicy basé à Hong Kong et bien sûr Adidas Consortium de modèles. Une Adidas Match Court Mid, ici en satin noir avec des broderies chinoises dans un style traditionnel et une paire de handball top en suède bleu plus sobre. Bien sûr, les deux paires sont estampillées Foot Patrol, Juicy et Adidas. Donc le 28 in-store et online à suivre pour une sortie plus large. Alerte rouge pour mes potos basketteurs, là on est dans du lourd avec la LeBron 15 H. Après le modèle Ghost dont je n'ai pas eu l'occasion de vous parler, la voici en version black and white, presque un modèle Oreo pour le coup. Je la trouve très réussie, autant depuis la 13-14 j'étais mitigé franchement, autant celle-là elle est au max. La paire sur coussin d'air dessinée par Jason Petrie sort à 185 € avec un packaging cool. Bien sûr, si vous faites 1m50 et 50 kg, évitez de porter ce genre de paire. Bon, c'est juste un conseil, après chacun est libre de ses choix. Ça j'aime beaucoup. Le samedi 28 toujours le pack SNS nommé Class of 99, deux paires de NMD City Sock 2 en prime knit accompagné de jogging, hoodie et crewneck pour matcher le tout salement. Les CS2 ne sont pas une collaboration mais sortent en exclusivité pour cette collection SNS au max. SNS Sneakers and Stuff. Of course. Samedi 28 toujours, Adidas Consortium et le store de Singapour, Limited Edition. Ne pas confondre avec Limited Edition, le shop espagnol. Donc Limited Edition et Adidas remettent le couvert toujours avec une Adidas Superstar comme en 2015. Cette fois-ci, on a droit à une version en cuir, Bordeaux Premium avec des fleurs brodées, doublure en cuir camel. Pas mal de détails, très classe. La paire déjà sortie à Singapour se vendra à 150 €. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Cagoule, ACG et Browning Buckmark. Deux circonstances, se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique, c'est une promesse, hein. Alors n'hésite pas, abonne-toi. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. Je tiens aussi à préciser que c'est une émission enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui seraient éventuellement repoussées ou annulé. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Merci à tous pour la so fort, comme d'habitude, vous êtes au maximum. Et à très vite pour une nouvelle émission. Be back, brother!